comme une mélodie qu'on égrène note après note. Ainsi ta vie s'écoule, instant après instant. Les notes passées ne reviennent pas. Il faut en chanter de nouvelles. Les jours passés ne reviennent pas. Il y a le temps que tu gagnes et celui que tu perds. Les notes majeures et les notes mineures. Les accords harmonieux et les dissonances voulues ou subies parfois. Il y a aussi les silences. Les silences. Quelqu'un d'autre joue maintenant la partition de ta vie. Il veut en faire une symphonie de paix, une ode à la joie, la mélodie du bonheur. Veux-tu la chanter avec moi? Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à vous lever et à prendre le cantique, page 912, pour cet immense bonheur. C'est le cantique 5604, page 912. Dans le livre du Deutéronome, nous lisons ceci. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Voici ces commandements. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Nous prions. Seigneur, nous avons oublié que tes commandements nous indiquent un chemin de bonheur. Peut-être parce que ce chemin serpente sur l'autre rive de notre vie, celle que nous voudrions vivre, celle que nous imaginons. Mais voilà, entre la rive du bonheur et la réalité de nos journées se creuse l'abîme de nos volontés indigentes, de nos bonnes résolutions parties en fumée, de nos bonnes intentions qui restent toujours de bonnes intentions. Alors je voudrais mettre maintenant devant toi ces contradictions de nos existences. Je voudrais faire la vérité. Mais l'erreur et le mensonge sont attachés à mes pas, comme la boue qui colle aux semelles du laboureur. Aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui mets la main à la charrue. Toi, tu ne regardes pas en arrière, mais tu nous ouvres un chemin d'espérance. Le chemin, la vérité et la vie en Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez vous associer à cette prière, vous pouvez le faire en restant assis et en prenant le cantique « Agneau de Dieu », page 994. 994. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous ta paix. Écoute, mon frère, ma sœur, la parole du Christ a la force de trancher ce qui te fait plier. Elle a le pouvoir de te redresser, de te remettre en route, de t'ouvrir un chemin comme une épée qui forcerait un passage au milieu de la bataille. Le Christ n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Et jamais il n'éteindra la mèche qui fume encore. Jamais il ne cessera de venir vers toi pour que tu retrouves courage et espérance. Que la foi de Christ soit ta foi, que son espérance
soit ton espérance et que son amour devienne ton amour. Amen. Parce que nous avons été relevés par la grâce de Dieu, nous voulons chanter notre confiance avec le cantique, page 174, le bon berger, le Dieu très haut, page 174. C'est une version du psaume 23. Le bon berger, le Dieu très haut, est mon gardien fidèle. Il me conduit près des ruisseaux, dans l'herbe la plus belle. Il me restaure et me soutient, je le suivrai dans les chemins où sa bonté m'appelle. Quand je vois l'ombre de la mort, Seigneur, tu me rassures. Je suis sans crainte pour mon sort dans la vallée obscure. Tu me prodigues tes faveurs aux yeux de mes persécuteurs quand ils me font injure. Oui, tu me combles de bienfaits, ta joie en moi demeure. Ô Dieu fidèle qui permet qu'ainsi je vive et meure. Tes grâces me suivront et je vivrai dans ta maison jusqu'à ma dernière heure. Vous pouvez vous asseoir. Notre Père, ta parole est lumière et vérité. Elle est comme une lampe sur nos sentiers. Donne-nous maintenant ton Esprit Saint pour qu'à travers les Écritures que nous lisons, ta parole nous éclaire maintenant. En Jésus-Christ. Amen. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, donc ça se situe juste après le chapitre 18, comme il se doit, où on nous raconte la confrontation entre le prophète Élie et les prophètes de Baal au mont Carmel, qui s'achève par la victoire du Dieu d'Élie et le massacre des prophètes de Baal. Le culte promu par la reine Jézabel, qui est la femme d'Akab, du roi Akab. Voilà. Ceci pour vous expliquer le début de ce texte. Chapitre 19, donc. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie.
Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant : « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit : « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit : « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit : « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit : « Va, poursuis ou retourne dans ton chemin, dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu,
Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Ce qui est impressionnant dans les textes bibliques, qui sont quand même des textes assez anciens, c'est qu'ils décrivent des personnes qui nous ressemblent beaucoup, dans des circonstances historiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que nous vivons, mais au fond qui ressemblent aussi beaucoup par certains côtés en tout cas. Alors quand on lit ce genre de texte, on est parfois un peu surpris de la forme, en particulier les répétitions, vous l'avez entendu, on lit 2 fois la même chose à certains moments. Ça s'explique sans doute par des histoires de rédaction. Mais le fait qu'il nous arrive ainsi n'est pas tout à fait anodin. Peut-être qu'ils nous disent aussi que dans notre vie, comme dans la vie d'Élie, certaines choses, ou plutôt certaines paroles, ont besoin d'être répétées. D'ailleurs, quand nous venons au temple le dimanche matin, nous savons d'avance une bonne partie de ce que nous allons entendre, n'est-ce pas? Et pourtant, nous avons besoin de l'entendre. Parce que ce n'est pas parce qu'une parole a une fois été prononcée et qu'elle est vraie qu'il suffit de s'en souvenir. Et non, il faut que la parole soit prononcée à nouveau. Parce que la parole, ça n'est pas simplement des mots qui résonnent, c'est quelqu'un qui vient vers nous, comme nous sommes venus les uns vers les autres ce matin. Et comme le Seigneur est venu à notre rencontre, comme il est venu à la rencontre d'Élie dans son désert. Nous pouvons le comprendre, Élie, parce qu'il vit une période qui, j'ai dit, par certains côtés, ressemble un peu à la nôtre. Les chapitres précédents nous décrivent la situation d'Israël au temps d'Élie, un peu comme la situation du christianisme à notre époque, en tout cas dans notre Occident. Quelque chose, une foi qui a contribué à organiser la vie de ce pays, de ce peuple, sur lequel en tout cas ce peuple semble se fonder. Cette foi, au fond, est devenue le parent pauvre de la vie religieuse, une espèce de bizarrerie, un phénomène ultra confidentiel. Ceux qui se réclament de la tradition passée, c'est tout juste si on ne les considère pas comme des dinosaures de la foi. Alors on apprend dans les chapitres précédents que sous l'influence de dirigeants qui sont plus intéressés par leur pouvoir que par la parole de Dieu, au fond, le peuple d'Israël a suivi tout simplement et la majorité sont devenus, disons, païens. Ah, pas des païens de conviction, pas des militants du paganisme, non, des païens d'opportunité. Quelques rites, ça soude un pays, un peuple, quelques idées superficielles qui ne dérangent pas trop, qui rassurent aussi parfois, et voilà. Vous avez à peu près la description d'Israël dans ces chapitres du livre des rois, et vous avez à peu près la description que fait Pierre-Luigi Dubié dans son livre sur l'athéisme, qui date déjà un peu, mais qu'il ne renierait pas aujourd'hui, je pense, où il décrit finalement l'athéisme pratique de la majorité des gens en Occident. Ce n'est pas qu'on ne croit pas en Dieu, en fait on ne se pose même pas la question. Et on met sa croyance, sa foi dans des multiples dieux qui sont là
et que l'on échange selon les circonstances et qui peuvent être d'ailleurs des choses tout à fait banales. Alors naturellement, il y a aussi des prêtres de ces dieux. Vous les voyez à la télévision, dans les médias. Ceux auxquels on attribue la sagesse, la faculté de guider les autres, de lever les autres, etc. Et donc, Élie est un peu comme les chrétiens d'aujourd'hui, enfin un peu, pas qu'un peu, assez découragé. Quand vous êtes héritier d'une tradition millénaire, une tradition spirituelle millénaire, sur laquelle on projette tout le passé de l'Occident, l'Europe héritière du christianisme, et qu'on voit cette tradition dans les faits fondre comme neige au soleil, il y a de quoi se poser des questions. Et sans doute, plus d'un d'entre vous se pose des questions. Au fond, le monde a changé, notre monde a changé. Plus vite, en l'espace de 2-3 générations, que durant les centaines d'années qui ont précédé. On a de la peine à comprendre ceux qui ont 10 ans de moins que nous. Et pour ce qui concerne la religion, cette évolution va dans le sens d'une perte ressentie, en tout cas. Et en particulier, le christianisme dans ses versions les plus traditionnelles. Et c'est difficile à vivre. C'est difficile de constater que les générations suivantes ne suivent plus, justement. Là où tout le monde envoyait autrefois ses enfants au catéchisme, ceux qui le font aujourd'hui, ce sont des cas. Et quand on est un cas, on se demande si on est encore un normal, tout simplement. Et du coup, l'évolution du monde, au fond, met en question la pratique religieuse des pratiquants eux-mêmes. Au fond, qu'est-ce qu'on vient faire ce matin dans ce temple? Pourquoi est-ce que je passe du temps dans la prière, dans la lecture d'un vieux livre, alors que la plupart des gens vivent très bien sans tout cela? Et ils ne paraissent pas plus malheureux pour autant. C'est questionnant et c'est parfois décourageant. Alors il y a 2 réponses possibles à ce découragement, du moins quand on pense qu'on a soi-même à apporter une réponse au découragement. La première consiste à suivre ce qui se fait, ce que font la majorité de nos semblables. Quelques refrains tolérants et mous du genre « on a tous le même Dieu » et finalement c'est l'amour, l'important. On ne sait pas ce que c'est que Dieu, ni l'amour d'ailleurs. L'important, c'est de ne pas trop se poser la question. Et puis, pourquoi se compliquer la vie avec des rites, des dogmes, des églises dont on sait toutes les perfidies, etc. etc. Donc, finalement, abandonnons tout cela. Le monde va bien comme il va. Et puis, l'autre réponse, à l'opposé, ça consiste à se recroqueviller sur le petit cercle des croyants ou sur le petit cercle de ma foi à l'intérieur de moi-même. Me persuader, envers et contre tout, qu'on a raison, nous, le dernier village gaulois, et que les autres ont tort. Ça a l'avantage d'éviter de se remettre en question, précisément. Ça a le désavantage de faire de l'Église une secte. Et dans les 2 cas, au fond, que l'on suive l'air du temps ou que l'on se recroqueville sur des tendances sectaires, ça revient à abandonner sa propre responsabilité, c'est-à-dire la nécessité d'apporter en mon nom une réponse à la question que me pose la vie actuelle et peut-être à mon découragement. Abandonner sa responsabilité, c'est de la lâcheté,
et de la lâcheté à la déprime, il n'y a qu'un tout petit pas. Peut-être les avez-vous vécus, ces moments où vous avez l'impression que la vie est trop dure, pas seulement la vie religieuse d'ailleurs, parce qu'elle est atteinte par des échecs, des maladies, ou tout simplement par les inconvénients qui sont dus à l'âge peut-être. Alors on perd parfois courage. Et comme dit le premier chapitre, ou le troisième chapitre de la Genèse, ou le quatrième peut-être d'ailleurs, la lâcheté se couche à la porte, comme le péché se couche à la porte de Caïn. On peut vivre ces périodes, peut-être la vieillesse, comme une sorte de maladie décourageante, parce que c'est non seulement le monde qui s'effrite, mais mon corps, ou peut-être ma tête, ou les deux. Et alors j'ai envie d'abandonner la partie. Élie est en butte à un problème. La reine a décrété qu'il doit mourir. Je ne sais pas s'il est vieux à l'époque de ces événements, mais en tout cas, il est découragé. Alors il prend la seule décision adéquate quand on est découragé. Il fuit. Il a au moins le courage de la fuite. Parce que la fuite peut être un courage. Il y a une attitude encore moins courageuse que la fuite. C'est quand on ne sait plus quoi faire et qu'on ne fait rien. Alors on reste là, figé, paralysé comme devant un serpent, comme une proie, et on n'ose même pas fuir. Eh bien, il y a des moments où la responsabilité consiste à fuir. Élie a eu son heure de gloire, donc au chapitre précédent, je vous l'ai dit, et il a suffi d'une menace réelle pour faire s'effondrer en lui la confiance. Le courage s'effondre, sauf le courage de fuir. Courage fuyant. Alors, nous, 2000 ans après, et confortablement installés sur nos bancs ou sur notre chair, nous pouvons ridiculiser Élie, courage fuyant. Mais si l'on regarde un peu sa propre vie, combien de fois avons-nous fait comme ça? Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'une journée de fuite dans le désert, il aboutit au même point. C'est-à-dire, son problème n'est pas résolu, il en a toujours marre, et qu'est-ce qu'il fait? Il demande la mort. Alors il a fui pour sauver sa vie, et finalement il demande la mort. Il n'avait qu'à rester où il était, ça aurait été venu plus vite. Mais vous savez que nos décisions ne sont pas guidées par une logique abstraite et mathématique. Au fond, nos décisions sont guidées par ce qui nous anime à un moment donné. Et ce qui anime Élie à ce moment-là, c'est le sentiment que tout est parti, qu'il n'a plus de raison de vivre. Il n'est pas meilleur que ses pères. Oh, ça a pu faire illusion au Carmel. Là, il était le héros du jour. Le héros a bien changé. Élie se retrouve dans le désert et il demande la mort. Mais dans ce désert, il n'est pas seul. Et ça, c'est la bonne nouvelle qui se trouve dans ce livre, dans ce chapitre. Parfois, on est découragé. Et du coup, on fait volontairement, parfois inconsciemment, mais volontairement quand même, le vide autour de soi. Parce qu'on a l'impression qu'on a le vide en soi aussi. C'est toujours la même journée qui recommence.
On fait les choses sans plus savoir pourquoi. Et on fuit vers ce lieu où pense-t-on tout sera fini. Et vient la fatigue. La vie elle-même devient pesante, elle devient elle-même un problème. Et on aurait envie d'abandonner, mais on ne sait pas comment abandonner. Et Élie, lui, ne sait pas non plus. Il ne sait pas comment en finir. Alors, il fait, au fond, ce que lui dicte sa petite foi. Il crie à Dieu. Ça, c'est la seule chose qui tient encore pour lui dans son désert. Il parle. Et dans ses paroles, en tout cas, on a l'impression qu'il croit que quelqu'un l'écoute. Eh bien, la foi, c'est aussi simple que ça. C'est croire que Dieu m'écoute quand je parle. Ceux qui observeraient Élie dans son désert diraient « il est fou, il parle tout seul ». Mais vous savez bien qu'il ne parle pas tout seul. Dieu est là et il répond et il écoute. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de désert dans cette vie humaine qui ne soit assez isolé pour que Dieu n'en trouve pas le chemin, pour que Dieu ne vienne pas nous y rejoindre, pour que Dieu ne vienne pas tendre la main à ses enfants découragés. Dans votre vie, vous pouvez traverser des verts pâturages, mais aussi des vallées d'ombre et de mort. Vous pouvez traverser des déserts où vous avez l'impression que tout est fini. Eh bien, Dieu se trouve précisément au cœur de cette solitude, au cœur de ce lieu aride. Quand j'ai lu cette histoire, ou relu cette histoire, je me suis dit, comme ça, en tant que spectateur, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il se passe pour Élie à ce moment-là? Et alors me sont venues différentes possibilités. Par exemple, Dieu pourrait, s'il est là, autant qu'il se manifeste, n'est-ce pas? Il pourrait intervenir en détruisant tous ses ennemis, à commencer par Jézabel et les complices. Et puis, il pourrait susciter un réveil de la vraie foi en Israël pour qu'enfin on revienne au temps d'antan, ce qu'on imagine, pour que Élie sorte de son désert et fasse vraiment le prophète. Bref, toutes sortes de choses, la révolution, quoi. Dieu pourrait finalement transformer Israël. Ou Dieu, si je poursuis cette logique, pourrait transformer ce monde difficile, parfois, en paradis. Naturellement, en rêvant ainsi, je pense à Élie il y a très longtemps, mais je pense surtout à moi, à nous. Ça serait quand même bien si Dieu, d'un coup de baguette magique, remplissait les galeries. Et puis je me suis arrêté et je me suis dit, si Dieu pouvait transformer ce monde en paradis, ça n'était certainement pas la peine qu'il attende la dépression d'Élie pour le faire. Il aurait pu le faire tout de suite, dès la 2e page de la Bible, éviter tout ce qui suit finalement. Et la question ne se poserait même plus. La Bible n'existerait plus, tout simplement. Voyez, quand on raisonne ainsi, avec nos désirs imaginaires, finalement, on est un peu comme ces Israélites, ou comme les gens normaux, qui rêvent d'un autre monde, comme les païens, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est un païen ? C'est quelqu'un qui rêve d'un monde imaginaire et qui se taille une image de Dieu qui convient à ce monde imaginaire. Un Dieu qui change tout d'un coup de baguette magique. Et puis, de temps en temps, quand même,
faut qu'ils reviennent dans le monde réel, parce qu'il faut bien manger, boire, se nourrir, enfin, vivre. Ils reviennent de ce qui est en fait une mort, de ce qui n'est pas, dans ce qui est. Et là, ça se passe d'une manière beaucoup moins paradisiaque. En fait, j'étais en train de raisonner comme Élie au chapitre précédent. Dieu a envoyé un signe fort, le feu du ciel qui a consumé son autel et qui a consumé même l'autel des autres, des adversaires, etc. Et ça a dû gonfler Élie de sentiments religieux, d'une certaine fierté personnelle quand même d'être le prophète d'un Dieu si puissant. Mais il a suffi d'une parole d'une reine pour que tout cela se révèle n'être que vanité. Et Élie s'est retrouvé dans la situation normale de tout être humain, lucide sur sa vie et sur le monde. Un être humain dans le désert de sa vie, au fond de la caverne de ses sentiments négatifs, dans l'obscurité de sa déprime, fatigué de sa propre vie. Nous pouvons comprendre Élie, parce que nous avons traversé, peut-être nous traversons aussi ce genre de moment, et parfois le moment dur. Mais cette histoire a été conservée précisément pour nous rappeler que le vrai Dieu est présent dans ces moments-là, dans les déserts et dans les cavernes de nos vies. Et il est présent non pas pour nous bercer de belles illusions, mais pour nous ouvrir les yeux sur la réalité que nous vivons. Alors la réalité n'est pas toujours à la mesure de nos fantasmes et de nos ambitions. Il ne reste qu'un petit nombre de fidèles en Israël. 7000, dit le texte. Et parfois, notre Église nous apparaît bien comme pauvrette, n'est-ce pas ? Eh bien, ces 7000 hommes, cette Église pauvrette est illuminée par la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la présence de Dieu à ce moment-là, dans le désert ? Quand Élie est dans sa caverne, on s'attendrait que Dieu lui dise « sors », et d'ailleurs il le lui dit. Et ensuite on s'attendrait à ce que Dieu lui dise « allez, courage, reprends-toi, reprends ton bâton de prophète et va sillonner le pays d'Israël pour annoncer ma parole et continuer à faire des exploits en mon nom ». C'était qu'un petit moment de doute passager, un petit effort et ça marchera. Mais ce n'est pas du tout ce que fait Dieu. Il n'essaye pas de restaurer en Élie l'image du prophète sans peur et sans reproche. Ce que Dieu dit à Élie, c'est « reprends ton chemin par le désert de Damas ». C'est cette phrase qui m'a intrigué dans ce texte. « Reprends ton chemin par le désert de Damas ». Tu es dans le désert, eh bien chemine dans le désert. Je ne te demande pas d'être là où tu n'es pas. Je ne te demande pas d'être ce que tu n'es pas. Je ne te demande même pas d'être joyeux et courageux. Tu es dans le désert parce que le feu de paille du Carmel n'a naturellement pas extirpé Baal d'Israël. Et le feu de paille s'est éteint. Mais dans ce désert, maintenant, tu vas marcher. C'est là que je te demande d'être, là où tu te trouves. Et c'est dans ce lieu-là que j'ai une mission pour toi. Reprends le chemin de Damas.
Vous savez pourquoi c'est cette phrase qui a retenu mon attention? Parce que pour un lecteur chrétien, ça sonne naturellement en consonance avec ce que les Actes des Apôtres nous racontent de Saul. Saul, lui aussi, d'une certaine manière, se croyait un grand prophète défenseur des intérêts de Dieu. Et cet homme, Saul, sur le chemin de Damas, tombe très bas. Il est plongé dans l'obscurité. Mais c'est dans cette obscurité, dans son aveuglement, que le Dieu de la vérité et de la vie se révèle à lui. Celui dont la puissance, écrira-t-il, se révèle dans la faiblesse. Le Dieu dont la parole se fait entendre dans le souffle fragile, le murmure doux et léger, le souffle qui n'éteint pas le lumignon qui fume encore, qui ne brise pas le roseau qui ploie. Un souffle que tu peux sentir, tout près de toi, écrit Paul, dans ta bouche et dans ton cœur, le souffle de la parole du Christ, qui te dit à toi aussi, reprends ton chemin dans le désert, car je suis avec toi. Amen. Nous chantons le cantique « Il faut qu'en Dieu l'on se confie », page 741. 741. Et ses soucis
toutes et à tous. Alors je voudrais commencer ce moment d'annonce en remerciant chaleureusement Christophe Singer d'avoir accepté de présider ce culte. Il est enseignant en théologie pratique à l'IPT et je souhaite remercier globalement les enseignants de l'IPT qui soutiennent la paroisse en présidant des cultes et en animant cette année des études bibliques au centre-ville et à Jacou. Et c'est le moment des offrandes. Attention à ça, il paraît que c'est précieux. C'est la sono. Seigneur notre Dieu, dans la terre aride de nos vies, tu as semé la graine de la joie, de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et tu viens l'arroser, jour après jour, par cette parole qui nous nourrit, qui égaye notre vie. Pour cela, je voudrais te rendre grâce. Je voudrais aussi te confier toutes les personnes parmi nous, parmi nos connaissances, dans la vie desquelles cette graine a de la peine à pousser, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne sentent pas ta bonté. Pour toutes sortes de raisons, Seigneur, eh bien, donne-leur au moins le courage de fuir, de se recueillir dans le silence et dans la confiance en un Dieu qui écoute. Seigneur, je voudrais te confier toutes nos connaissances qui traversent ces moments difficiles.
Je voudrais penser aussi à nos frères et sœurs réunis en synode au Lazaret. Donne-leur ton esprit pour que les débats, les décisions puissent contribuer à l'annonce de ton évangile. Je te remets ton Église, ici et ailleurs, celle qui espère encore en toi. Dans ce monde où il semble que les folies les plus folles se soient déchaînées. Je voudrais te le confier, ce monde. Que le souffle doux et léger de ta parole puisse être comme un vent rafraîchissant Seigneur, qu'il transporte aussi les graines de ton évangile dans les cœurs. Ce que nous voudrions encore te dire, les familles dans le deuil et tous ceux auxquels nous ne pensons même pas en cet instant. Nous voudrions le rassembler dans ces mots que ton Fils nous a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Après la bénédiction qui suivra le cantique que je vais annoncer dans un instant, vous êtes invités à rester un moment, non seulement pour attendre le verre de l'amitié qui aura lieu après, auquel vous êtes tous invités, mais aussi pour entendre la musique qui clôturera ce culte. Et pour l'heure, levons-nous et chantons le cantique « Bénis-nous Seigneur », page 1006. Bénis-nous Seigneur, ensemble, pour être du Christ, témoin véridique. Nul ne reste seul au sein de ton peuple. Sa joie, sa tristesse, tu viens les bénir. Il est vain, Seigneur, que tu nous bénisses. Si l'homme serré garde tes richesses, les dons les meilleurs resteront stériles. Si l'on ne partage ce qui vient de toi, mais dans notre cœur, la paix que tu donnes, pour en témoigner au sein de ce monde et lui révéler la vie véritable, que ta joie efface les pleurs du semeur. Peuple de Dieu, l'Éternel ton Père te bénit et te garde. En son Fils Jésus-Christ, il a fait briller sur toi son regard et il t'accorde sa grâce. Par son Saint-Esprit, il tourne vers toi son regard et te donne la paix. Amen.